on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du 1er juillet 2021, toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec un doux moment avec Mademoiselle et toujours avec mon oracle aquarelle. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et c'est parti. Alors, on a une carte qui s'est mise de côté par rapport à toutes celles qui sont tombées, donc on va la prendre. Voilà. J'aime pas trop cette carte. J'ai l'impression d'endormissement, de non-conscience de ce qui se passe au-dessus. Le bûcheron, là je sais pas, je le ressens comme une sorte de danger qui viendrait enlever une forme de force vitale à la terre. Je sais pas, je le ressens comme un danger, mais un danger un peu inconscient, un peu sous-jacent, un peu ouais, je sais pas. Avec cette carte, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression c'est pas d'un danger fatal, parce qu'il viendrait couper finalement les cheveux, hein, comme si les arbres étaient les cheveux de personnes sous la terre, mais d'un truc un peu irritant, d'un truc un peu pas forcément bienveillant, en fait, aujourd'hui. Ouais, pas forcément bienveillant. À nous de voir. On va regarder avec le Normand. La Vierge. Ouais. Encore la Vierge. Les chemins. Ouais, il y a une réflexion à faire. Ah. La lettre. On va couper la clé et la lettre. Ouais, il y a une décision, ou alors il y a... La clé, c'est plutôt on doit prendre une décision et officialiser cette décision. Mais c'est peut-être aussi une décision qui nous arrive, un courrier officiel qui nous arrive et qui nous pousse à l'action, en fait. Hein. On va aller voir. Alors, pour ce jeudi, nous allons avoir la Vierge, pour changer, la montagne, l'ours, la maison, le jardin. Bon, aujourd'hui, clairement, il y a des choses qui vont nous énerver. On va avoir du mal à dépasser cet énervement. Très clairement, aujourd'hui, c'est pas une journée positive dans le sens émotionnel du terme. Je pense que c'est des peurs ou du stress ou un blocage mental qui va plutôt être lié au professionnel, qui va plutôt être lié à l'argent, au financier. Ouais, j'ai l'impression aujourd'hui, même en dehors de ces domaines-là, moi j'ai l'impression aujourd'hui d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. On peut être dans cette énergie-là ou être face à une personne comme ça. Et je pense que c'est très intrafamilial, mais lié à l'extérieur. Vous voyez, c'est soit ce qui se passe à la maison qui va rejaillir dehors, donc dans vos différents cercles sociaux, ou soit ce qui se passe à l'extérieur qui va venir à la maison. Mais il y a un truc, il y a des vases communicants et ça fait clairement sortir des gonds, ça énerve, voilà, vraiment on est sur de la colère, on est sur un esprit bloqué, on n'arrive pas à dépasser, on est sur une espèce d'amertume, de rancune, ouais, ça passe pas, quoi. Vous voyez, il y a une couleuvre qui est pas passée, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la Vierge par, bah voilà, on parlait de couleuvre, le serpent. La montagne, j'ai pris 2 cartes, on va les prendre. L'arbre et l'encre. L'ours par le bouquet. La maison par le renard. Et le jardin par la lettre. Et je vais recouvrir la lettre tout de suite
par l'anneau. Ok. Quand on regarde juste la deuxième ligne, le serpent nous dit clairement qu'on va se sentir trahi, qu'on va se sentir trompé, que je pense que ça va nous impacter parce qu'on ne l'aura pas vu arriver, parce que pour nous c'était quelque chose qui était plutôt sain et ancré et plutôt un soutien, un appui qu'on percevait plutôt comme positif dans notre vie et que du coup on se dit bah finalement c'était peut-être pas si positif ou peut-être que finalement je me suis fait berner, je me suis laissé berner un petit peu. Voilà, hein, on a l'idée de mensonge, on a l'idée de... Moi, là, ce qui ressort aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt une forme de sentiment de trahison. C'est peut-être bénin, hein, c'est peut-être un truc, une réflexion, un mot, c'est peut-être rien du tout, mais c'était juste pas le jour, pas le moment, pas l'instant, et pas comme ça, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, il y a des décisions, il y a des... Par rapport à l'extériorité, ouais, il y a des décisions qui vont se... La lettre, c'est officiel. Du coup, il y a des annonces officielles par rapport à des engagements, par rapport à des relations, par rapport à des liens à l'autre, par rapport à des associations, des partenariats, des choses comme ça. Quand on regarde les colonnes, on a la Vierge et le Serpent. La colère naîtra du sentiment de trahison. La colère, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mutation ou je sais pas quoi, non. Là, on est sur la colère qui naîtra du sentiment de trahison, du sentiment de s'être fait avoir, du sentiment d'avoir été mordu. Et du coup, on est bloqué et on n'arrive plus en fait, à voir les choses saines, à voir les choses... On n'arrive plus à faire la différence entre le boulet et le lien soutenant et porteur. Et on va se rendre compte qu'on n'arrive plus à ça à cause de ça, en fait. On va se dire, ah oui, d'accord, ok, donc je ressens ça, parce qu'en fait, je l'ai pris pour quelque chose de soutenant, de positif, de solide, etc. Alors qu'en fait, c'était un boulet et que le lien entre nous était rouillé, quoi, était malsain, c'était pas possible, quoi. Et pour autant, cette journée, elle n'est pas forcément que négative, parce que il peut y avoir l'idée de sortir de ses gonds, et en même temps, je pense que ça peut vous faire du bien de dire les vérités de l'autre, vous voyez, de vous protéger un petit peu, il n'y aura pas de mal dans tout ça, il n'y aura pas de conséquences dramatiques. C'est juste une journée compliquée où on se sent un peu fragilisé, pas bien stable sur nos bases, en fait, par rapport à quelque chose, encore une fois, pour moi, venant de l'extérieur, et en même temps, au centre du tirage, on nous dit l'ours que je ressentais éléphant dans un magasin de porcelaine, et bien peut-être que le fait de sortir de ses gonds, peut-être que le fait d'être comme ça très imposant et d'imposer les choses et non, maintenant je pense à moi, maintenant ceci, maintenant cela, en fait de mettre un coup de patte dans la situation, pour moi ça peut être positif parce qu'en fait il s'agit ici de protéger vos chasses gardées, il s'agit ici de protéger le fait de ne pas vous sentir fragilisé, on va dire matériellement, professionnellement, financièrement ou simplement sur vos bases, voilà, sur ce que vous considérez être vos bases. On a la maison et le renard. Attention parce que il y a quand même l'idée de besoin de repos. Il ne s'agirait pas de faire l'ours et le bouquet, c'est-à-dire de sortir ce que vous avez à sortir. On n'est pas forcément dans de la communication d'ailleurs, on est surtout sur une attitude. D'accord ? On est surtout sur une attitude, de montrer en fait. Hein. Une fois que c'est fait, n'imaginez pas que ça y est, il n'y a plus d'impact sur vous, ça serait vous mentir. S'il y a un impact sur vous, oui, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, et puis agir différemment et prendre des décisions officielles et vous engager dans ces décisions de comportement, on va dire, liées à l'extériorité. On va regarder avec l'oracle, donc nous avons la carte du printemps. Donc c'est l'éclosion de quelque chose. Le réveil, l'éclosion, tout ça. On va couper, le chat miaule parce qu'il veut rentrer. Mais il ne veut pas rentrer pour se poser, il veut rentrer pour traverser, alors de l'autre côté c'est ouvert. Nous avons alors une carte très intéressante parce qu'on a la carte du diable. Et en fait la carte du diable c'est la carte des dépendances. C'est la carte des obsessions. C'est la carte de la dissonance. C'est la carte de la perturbation. Et on a le livre qui nous parle justement aujourd'hui de compréhension, d'apprendre quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses assez négatives que vous allez apprendre et qui vont vous énerver, vous obséder et vous faire peut-être agir avec votre instinct primaire, votre instinct avec le diable un petit peu problématique, un petit peu lié à la colère, lié
ouais, à la perturbation émotionnelle, on va dire. Alors, ne prenez pas de décision comme ça, en fait. Réfléchissez avant. Donc, on va recouvrir la Vierge, le serpent par, encore une fois, la reine. Nous allons recouvrir le mont, l'arbre, l'encre par la recherche, le questionnement. Nous allons avoir l'ours, le bouquet et le roi. Ah, on a le couple. Nous allons avoir la maison, le renard et le commencement. Et enfin le cheminement, le commencement. Et nous allons avoir le jardin, la lettre, les anneaux par la récolte, les amis. Alors, si je regarde juste l'oracle, on a cette idée de questionnement pour moi qui est au centre de ce couple. Un questionnement sur quelle est l'attitude, quelle est la structure, quelle est ma façon de faire, voilà, comment dois-je faire, et puis on a l'action, on passe à l'action, on se met au centre, on est le roi, on ne se laisse pas, les décisions sont les décisions, il y a une idée de fermeté, puisqu'on a bien réfléchi, puisqu'on s'est posé les questions, puisqu'on a structuré la chose, puisqu'on a vu la réalité en face, maintenant il s'agit d'agir avec cette conscience de la réalité. Ensuite, on sait que cette action va nous mener vers quelque chose d'inédit, vers quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, un chemin qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter, et pour autant il sera très positif parce que c'est ce qui nous mènera au succès. Ensuite, quand on regarde les colonnes, on a la Vierge, le serpent et la reine. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a été mordu, on a été trahi, on a été blessé, et du coup, il s'agit de voir la réalité en face et de la regarder clairement, droit dans les yeux, et de montrer par une attitude, par un regard, par peut-être le fait de tourner le dos ou des choses comme ça, finalement notre colère, vous voyez. Il ne s'agit pas là on aurait eu le roi ici, je vous aurais dit explosion de colère, vous voyez, je vais à l'affrontement, je te rentre dedans quoi. Là non, je te rentre pas dedans, mais par contre je te montre bien ce que tu m'as fait et qui tu es pour moi aujourd'hui. Ensuite on a le mont, l'arbre, l'encre et la recherche, le pendule en fait. Pour moi ici c'est effectivement on a comme un blocage en fait, hein. On a comme un blocage et on sent qu'on s'est trompé et que peut-être qu'on n'a pas posé les bonnes questions, ou peut-être qu'on a préféré ne pas voir, qu'on n'a pas écouté notre intuition, qu'on n'a pas écouté tous les signes qu'il y avait autour de nous qui nous montraient un petit peu qu'on allait en venir là, et pour autant c'est pas forcément très grave parce qu'aujourd'hui il n'est pas trop tard pour prendre les bonnes décisions et pour être dans l'action. On n'est pas sur une action violente, on est sur ok, je prends acte et j'agis et je fais autrement. L'ours, comme je vous ai dit, il sort un peu de ses gonds, mais c'est pour du positif. Il n'est pas violent, il n'est pas méchant, mais par contre, il peut remettre les choses à leur place et le roi nous montre ça. Je ne suis pas violent, je ne suis pas méchant, mais s'il faut que je devienne violent, j'ai mon épée. Si tu veux que je sois méchant, je peux l'être. En attendant, aujourd'hui, juste respecte ma décision et respecte mon pouvoir, en fait. Hein. Voilà, le pouvoir que j'ai sur moi-même. On a la maison, le renard et le cheminement. Effectivement, ça peut faire un peu peur et on peut se dire, est-ce que je fais bien ? Est-ce que juste, voilà, j'ai pas pris les choses trop à cœur? Est-ce que je me mens pas? Non, en fait, écoutez-vous, suivez votre propre voix, suivez votre intuition. Que vous dit, en fait, votre fort intérieur? Qu'est-ce qu'il vous dit? Sans tenir compte de l'ego représenté par peut-être le renard, sans tenir compte du mensonge à soi-même, des habitudes, du schéma un petit peu négatif, etc. N'oubliez pas la coupe avec le diable, hein. Et suivez votre propre chemin parce que pour moi, il va vous mener vers un équilibre et vers la lettre, c'est aussi la décision officielle et donc en plus renforcée par l'anneau, c'est-à-dire je m'engage dans ce que je veux, dans ce que je ne veux pas et je communique très officiellement d'une manière... En fait, officielle, ça ne veut pas forcément dire je mets un sceau, mais ça veut dire en fait c'est ma décision. En fait, c'est ma décision, elle est officielle. Là, on ne parle pas forcément d'une décision, d'une administration, d'une nouvelle, d'une lettre, d'un courrier. Moi, je le ressens plutôt comme... Ce que vous avez lancé, si c'est une demande, eh bien oui, il va y avoir des choses positives et vous allez pouvoir récolter, mais dans l'absolu, en fait, c'est je m'engage à agir et à réfléchir et à communiquer de telle ou telle manière, et c'est ça qui vous apportera le succès. Voilà pour cette première journée de juillet qui est en dents de scie, on va dire, qui est un peu compliquée parfois, mais qui, je pense, est liée à tout ce qu'on a laissé courir et qui, de toute façon, à un moment donné, nous rattrape. Hein. Voilà, voilà. On se retrouve demain pour le tirage du week-end. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc à demain. Salut!